Donc, il y a deux représentations que nous allons regarder, l'arbre et le treillis. L'arbre, parce que c'est facile à comprendre qu'est-ce que ça passe, mais ce n'est pas pratique. Donc, nous allons passer à le treillis tout de suite parce que c'est comme une dérivée directement de l'arbre. Mais le treillis, c'est super important. C'est très important pour l'implémentation, surtout de décodeurs. Donc, on commence avec la représentation en arbre. C'est le même principe que le diagramme de l'état. C'est juste qu'on aimerait conserver, être capable de regarder le comportement temporel, pas juste quand ça passe, mais historiquement aussi. Donc, une autre idée ici, c'est de diviser des transitions entre l'entrée d'un 0 et l'entrée d'un 1. Donc, on commence ici, on va écrire un A, c'est petit ici, mais c'est écrit un A. On suppose que je commence quelque part et j'écris ici, c'est quoi l'état où je suis présentement, c'est A. Quand il y a un 0 qui entre, je vais aller dans l'eau de mon arbre. Quand c'est un 1 qui entre, je vais descendre dans mon arbre. Donc, on commence à un certain état, il y a deux possibilités pour le bit qui entre, un qui est en haut, un qui est en bas, le 0 logique en haut, le logique 1 en bas. Donc, quand j'ai un 0 qui entre, si je retourne dans mon diagramme d'état, je sais que le prochain état sera un état A aussi. Donc, c'est ce qui est écrit ici, c'est encore A. Parce que la transition de A, entrée 0, c'est donc l'état A. Je vais reculer un peu. Donc, je suis à l'état A, il y a un 0 qui entre, je reste à l'état A, et le mode de code, c'est juste le mode de code 0. Donc, ici, j'écris c'est quoi le mode de code pour cette transition valide. Et le mode de code, c'est 00 pour cette transition. Si je regarde en bas, ici, nous avons commencé à l'état A, fait entrer une 1. Dans notre arbre, j'écris le résultat en bas. Donc, le résultat en bas sera, mais premièrement, le prochain état va être B, quand je fais entrer une 1. Et le mode de code qui sort est 1, 1. Donc, je peux prendre cette information de mon diagramme d'état, machine à état fini. C'est juste une autre manière, c'est comme ça que c'est le même principe que le diagramme de l'état. C'est juste que maintenant, je l'écris d'une autre forme. Donc, je commence à B, il y a transition 0, transition 1, et j'écris, mais s'il y a un 0 qui entre, le prochain état, ça va être C, parce que c'est le changement valide, transition valide pour passer de B à C. Et l'autre, ça va être de B à D quand il y a un 1 qui entre. Et j'écris à côté, c'est quoi le mode de code qui sort. Donc ici, pour la transition B vers C, c'est le mode de code, c'est 1.0. Et pour la transition B vers D, c'est 0.1. Quand je suis rendu à D, ça peut être un 0 qui entre ou ça peut être un 1 qui entre. Donc, je procède de cette façon à écrire mon diagramme en arbre. Ici en bas, j'écris le temps, donc l'indice du temps 1, l'indice du temps 2. Donc, c'est chaque fois que je fais le décalage de mes registres. Donc, nous allons tracer dans cet arbre qu'on a construit notre séquence de données qui est entrée. Donc, c'est une autre manière de... On a vu l'animation tantôt, comment ça est à A, et on a vu la progression passer d'un état à l'autre. On va faire la même chose dans l'arbre. Donc, on commence avec une 1 qui entre, donc 1, on descend. Prochaine bit qui entre, c'est encore une 1. Donc, je descends encore dans mon arbre. Prochaine bit, c'est une 0, je monte maintenant. Et 1 qui entre, je descends. Et je peux voir toute la progression dans cet arbre pour l'encodeur. Et à partir de cet arbre-là, je peux aussi écrire c'est quoi la sortie de mon encodeur. Donc, pour la transition ici, j'ai vu que le code était 1.1. Pour la transition ici, le code était 0.1, etc. Donc, je peux marquer dans l'arbre la trajectoire des données et voir comment est-ce qu'il a passé d'un état à l'autre. Et je peux aussi sortir l'information. Donc, c'est une autre représentation de l'encodeur. Donc, on a plusieurs représentations. C'est le vecteur d'interconnexion.
Je n'ai pas besoin de vecteur d'inconnexion. Si j'ai cette information ici, c'est équivalent parce que j'ai construit à partir de ce vecteur. Mais c'est une autre manière de représenter. Donc, deux représentations, soit l'arbre ou la machine à état fini. Mais ici, on voit comment est-ce que ça change d'une à l'autre. Mais ici, c'est comme on a une copie, une suivi temporel qu'on peut garder. Mais bien sûr, l'arbre, il va grandir très vite. Déjà, après juste 5 intervalles de temps, se remplit la page ici. Donc, ce n'est pas quelque chose que je peux utiliser en tout le temps. Ça peut continuer, tracer, etc., mais je n'aurai pas d'historique. Donc, je vais juste voir l'équivalence. Donc, on a vu deux manières de représenter les transitions et la sortie de mode de code. Donc, je passe maintenant au treillis, le treillis versus l'arbre. C'est un affichage très similaire. Donc, l'arbre et le treillis, c'est essentiellement les mêmes informations parce que ça montre le comportement temporel, historique, mais le treillis est juste plus compact. Et comme j'ai expliqué, c'est très important pour le décodage. Nous allons voir que pour le décodage, nous avons besoin de faire des calculs efficacement et l'exploitation d'un treillis va nous permettre de faire le décodage très efficace. Mais pour maintenant, c'est juste intéressant parce que le treillis est une version compacte. Donc, voici une treillis pour un encodeur. Nous avons encore une fois 4 états qui sont ici écrits comme différents rangées, si on veut, dans le treillis. Le treillis, le nom vient de comme le jardin. Nous avons un patron très régulier qui ressemble à un treillis dans le jardin. Donc, ici sont les états. Et les états sont ABCD, comme décrit tantôt. Et on suppose qu'on commence à l'état A comme une convention. Donc, on commence ici dans le coin en haut. Les transitions sont indiquées. Solide, c'est la transition 0. Pointillé, c'est la transition 1. Et ici, on peut voir que quand il y a un 0 qui entre, mais je reste dans l'état A. Donc, cette ligne connecte l'état A avec l'état A. Donc, au lieu de faire un arbre, je reste juste sur une seule construction une fois des états qui sont possibles. Donc, je commence encore une fois à faire juste les transitions valides. Si je commence à A, je peux aller à A ou je peux aller à B. Donc, A, c'est toujours la même chose. Je peux aller à A, je peux descendre à B. Donc, c'est juste répéter, c'est très facile. Quand je suis à B, mais à B, je peux, avec une 0 qui entre, je vais passer à l'état C. Avec une 1 qui entre, je vais passer à l'état D. Donc, chaque fois que je commence à l'état B, il y a toujours juste ces deux possibilités, donc ça répète. Et je continue de cette façon pour chercher pour l'état C et pour l'état D. Et bien sûr, pour chaque transition valide, je vais écrire le mode de code qui sort à côté. Donc, on voit comment construire le treillis d'encodage que nous avons vu dans de la représentation en arbre et la machine à état fini. Donc, on avait ici les états. Ici, c'est la légende pour les transitions. On voit ici, c'est pointillé ou solide. Et la sortie pour le code est écrit à côté la ligne de transition valide. Et on peut voir ici qu'on a essentiellement la même information répétée. Donc, le code lui-même peut être représenté comme juste sur un intervalle ici. C'est une description complète de notre code. Je le répète parce que j'aimerais voir le comportement temporel, l'historique. Mais l'information, c'est comme ici, c'est juste de répéter après. Donc, ici, on voit 3 répétitions, toujours de la même treillis. Donc, je veux juste voir la structure très compacte, très facile. Donc, on va faire passer notre séquence de données. Encore une fois, cette fois-ci, on va le faire dans notre treillis. On commence à l'état A et
première bit qui entre, c'est une 1, donc la transition vers l'état B. Donc, on voit la descente de A vers B. Et, bien sûr, le mode de code qui sort, qui est écrit ici. Encore une fois, une 1 entre. Donc, j'ai la transition maintenant de état B vers état D. Et le mode de code qui sort, c'est 0, 1. Et je peux continuer de cette façon-là. Et nous avons le passage à travers notre treillis. Donc, c'est une version beaucoup plus complète que l'arbre et c'est très facile à interpréter. On voit le même comportement qu'il y en a vu dans une machine à état fini. Je passe de un à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. On visualise très bien avec ce treillis. Donc, finalement, je peux résumer la séquence qui a été envoyée. Donc, ici sont les données. Et voici le chemin dans notre treillis qui a été tracé. Donc, c'est un chemin, j'étais de A, j'ai promené à B, de B, j'ai promené à D, de D à C, de C à B, de B à D. Donc, cette séquence de données devient une collection des transitions. Et c'est ça, chacune des transitions, il y a associé avec lui un mot de code. Et c'est ce mode de code qui finalement est transmis par notre canal. Donc les transmissions, ici les données, on interprète comme transition et chacune des transitions, il y a un code et c'est le code qui est transmis. Mais nous allons retourner à cette structure, soit pour l'encodage et aussi pour le décodage.